Mes amis, on va commencer notre cours Zoom. On est dans le Zohar Parshat Bo, pour ceux qui veulent après revoir le texte par eux-mêmes, dans l'édition Matok Midvash, à la page Shin Samer Aleph. Et on commence. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, Ashta it legala razan, maintenant je veux vous dévoiler un grand secret. Deinun mitdapkim leila vitita. Un secret qui concerne les mondes supérieurs, les mondes d'en haut, ainsi que le monde d'en bas. Et on rentre maintenant dans le sujet. Rabbi Shimon pose la question suivante. Maktiv bo el paro. Normalement, on aurait dû dire l'er el paro. C'est une question qui est très connue, que tous les commentaires demandent. Dans notre paracha, il est dit « Viens vers Pharaon ». Mais normalement, puisque Moshe se tenait à l'extérieur du palais quand Hachem lui parle, normalement Hachem aurait dû lui dire en hébreu « L'er el paro », va vers Pharaon. Parce que si tu dis « viens vers Pharaon », c'est comme si Hachem se trouvait dans le palais de Pharaon et c'est comme s'il lui disait « viens, rejoins-moi ». Donc Rabbi Shimon pose la question « pourquoi est-il dit « viens vers Pharaon » au lieu de dire « va vers Pharaon ». Alors regardez, on va lire un petit peu. Maïbo. Donc Rashbi revient sur la question, pourquoi est-il dit « viens » Ou Metaretz, le Matok explique. L'intention d'Hachem n'était pas de dire à Moshe dans un premier temps « va vers le Pharaon d'en bas », ça veut dire le Pharaon qui est dans ce monde, le roi de l'Égypte. Non, c'est pas à ça que Hachem fait allusion. Et là, les Saro Shel Ma'ala. Mais Hachem a invité Moshe à rejoindre la source spirituelle de Pharaon qui se trouve dans le monde spirituel, dans le monde d'en haut. Ve'u sod atanin agadol. Et comme on le sait, la source, la racine spirituelle, quand je dis spirituelle, c'est pas forcément dans le sens positif, mais comme je vais expliquer dans quelques instants, chaque chose dans ce monde a une racine dans les mondes d'en haut, que ce soit une racine positive ou une racine négative. Et la racine de Pharaon s'appelle Tanin Agadol, mot à mot le grand serpent. C'est-à-dire qu'en vérité, d'une certaine manière, Pharaon est la réincarnation du serpent qui a fait tomber Adam et Ève. Et là, des Aïl le Kutsha Berichu Adarin Bataradrin, Akadosh Baruch Hu a élevé Moshe et l'a fait monter de monde en monde, les Gabé Tanina Chadaïla Takifa, jusqu'à ce que Moshe était censé arriver à la source, on pourrait dire énergétique, à la force et à la source, qui est en même temps la force qui descend toutes ces énergies et qui s'incarne dans le paron d'en bas, dans l'homme d'en bas. Des kamadargin mishtal shelin miné, parce que énormément de forces négatives descendent de ce serpent-là. Serpent, pas dans le sens physique, mais il s'agit ici d'un concept que Pharaon, sa racine est appelée le serpent. Ou maniyu, et comme je l'ai déjà dit, dit Rashbi, Razad et Tanin Agadol, il s'agit du grand serpent. Alors, la première question que d'autres commentaires demandent, apparemment, et là c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que je vais expliquer, même si on dit que l'intention de l'intention de Hachem, c'était en vérité, on va comprendre dans quelques instants pourquoi, que Moshe doit d'abord, on pourrait dire, travailler sur la source énergétique du Pharaon d'en bas, et Hachem lui dit, viens vers cette source qui est le grand serpent, et l'intention bien sûr d'Hachem était que Moshe puisse d'une certaine manière attaquer cette source-là pour priver Pharaon de toutes les énergies qu'il recevait de cette source-là. Mais d'un autre côté, d'autres commentaires posent la question, mais dans ce cas-là aussi, il aurait dû lui dire « va vers ». Parce que ce soit « va vers le Pharaon d'en bas » ou que ce soit « va vers la source de Pharaon qui est en haut dans les mondes supérieurs », de toute façon, Moshe n'est pas à cet endroit-là. Donc dans les deux cas, il aurait dû lui dire « va vers » et non « viens ». Et de là, on comprend quelque chose que j'ai déjà expliqué dans de nombreux cours, qui est un enseignement absolument fabuleux que Rabbi Shimon révèle dans d'autres textes du Zohar, qu'en vérité, Hachem
se cache toujours dans les profondeurs du mal, et surtout dans les profondeurs de la source du mal qui nourrit et qui renforce tous ceux qui sont les réceptacles de ce mal dans ce monde. Hachem se cache à l'intérieur de ce mal-là. Je vais expliquer dans quelques instants ce que cela veut dire. Et c'est pour ça qu'il dit à Moshe, viens, rejoins-moi. Ça veut dire, n'aie pas peur de te rapprocher de cette source maléfique qui nourrit le pharaon d'en bas, parce que moi-même je me trouve à l'intérieur, je suis caché à l'intérieur de cette source-là, et donc c'est pour ça que Hachem dit à Moshe, viens et non va, parce que en te rapprochant de cette source-là, tu vas te rapprocher de moi aussi. Ici, mes amis, il y a un principe fondamental, et vous pouvez me poser des questions si vous voulez, ouvrir votre micro et poser des questions. C'est une notion que j'ai déjà expliquée des centaines de fois, enfin j'exagère, mais des dizaines de fois dans d'autres cours, que le Zohar nous révèle, je l'ai déjà dit mais je le répète, que Hachem se trouve toujours caché. Personne ne peut l'imaginer, mais il est complètement caché à l'intérieur des sources maléfiques de ce monde. Pourquoi? Alors la première réponse est afin de pouvoir les contrôler. Parce que si Hachem, on pourrait dire, ne se trouvait pas caché à l'intérieur des forces du mal, d'une certaine manière, ces forces du mal seraient indépendantes et Hachem ne pourrait pas les contrôler. Donc d'une certaine manière, il les laisse, ces forces négatives, il les laisse agir, mais comme on va le voir avec toute l'histoire de Pharaon, qui finalement, toute l'Égypte s'est écroulée et Pharaon aussi, parce que Hachem se trouve à l'intérieur de cette source, il la laisse agir d'une certaine manière, mais en vérité c'est Hachem qui contrôle tout, et il se trouve encore une fois à l'intérieur même de ces forces du mal qui elles-mêmes ignorent complètement que Hachem se cache à l'intérieur de ces forces-là. Donnons un exemple simple, un petit peu différent de ce qu'on explique maintenant, mais que j'ai déjà rapporté dans de nombreux cours. Toute la lignée messianique s'est créée à partir de choses extrêmement négatives. Lot qui couche avec ses filles. Excusez-moi l'expression, mais il couche avec ses filles. Rachid nous dit clairement que lui, Lot l'a vécu comme un acte d'inceste. Les filles, non. Les filles avaient une très très bonne intention. Elles étaient persuadées que le monde était entièrement détruit. Et elles se sont dit, on a le devoir de continuer maintenant de recréer un monde nouveau. Donc, c'est pour ça qu'elles ont été avec une bonne intention avec leur père. Mais lui, le père, nous dit Rachid, dans cette union entre Lot et ses filles, que le père, lui, était rempli de mauvaises intentions. Donc, du côté de Lot, c'était un acte extrêmement négatif. Et malgré tout, c'est comme ça que va naître la lignée Moab, le fils de l'aîné, la première fille qui a été avec son père, va naître le peuple de Moab, duquel va sortir celle qu'on appelle la matrice de la royauté, la matrice du roi Mashiach, qui est Ruth, qui sort du peuple de Moab et qui en plus était la fille du roi de Moab et qui a tout laissé, tout abandonné pour suivre Naomi et qui, d'une certaine manière, quand elle est arrivée en Israël, vivait dans un état de pauvreté inimaginable jusqu'à ce que Boaz, le chef de la tribu de Yehuda, qui était aussi le chef d'Israël à ce moment-là, décide de l'épouser. On voit deux phénomènes absolument incroyables. Que comment Hachem prépare en secret la lignée du Mashiach, il la commence avec une union entre un père avec ses filles, qui est un inceste. Après, il sort Ruth du peuple de Moab, qui est le seul peuple duquel la Torah n'accepte pas la conversion des hommes. Même Amalek, Hachem autorise un homme d'Amalek de se convertir. La preuve, c'est que le garde du corps du roi Shaoul était un Amalécite qui s'était converti. Ça veut dire que la royauté était entre les mains d'un Amalécite qui s'était converti. Pourtant, la Torah nous dit de détruire le peuple d'Amalek, mais à titre individuel, si un homme d'Amalek veut se convertir, il peut se convertir. Par contre, de Moab, c'était un peuple qui était tellement corrompu, tellement mauvais, que Hachem refusait la conversion des hommes de Moab. Pas les femmes, mais en tout cas des hommes. Mais quoi qu'il en soit, c'est un peuple extrêmement mauvais.
Et pourtant, de ce peuple-là, va sortir celle qui va devenir la matrice de la royauté d'Israël, le roi David, jusqu'au Mashiach. C'est pour ça que dans la Gemara, dans le Talmud, on l'appelle Em Amalchut, la mère de la royauté d'Israël. Prenons maintenant dans l'autre sens. Comment du côté des hommes, la lignée messianique est venue. Yehuda va avec sa belle-fille, il ne sait pas que c'est sa belle-fille, il pense que c'est une prostituée, comme on le voit, et il va avec elle. Et de cette union vont naître deux enfants, Peretz et Zérach, et Peretz est la lignée de laquelle va sortir le roi David. Ça veut dire que, et du côté, et j'ai pas fini, et du côté féminin, un père qui couche avec ses filles, du côté masculin, un homme qui va avec une prostituée, à ses yeux, elle en vérité, comme les filles de Lot avaient une très bonne intention, elle voulait absolument un enfant de la famille de Yehuda, mais lui, Yehuda, l'a pris pour une prostituée. Plus loin, comment est né David? Vous connaissez l'histoire de la naissance du roi David. Comment il est né? Le problème était qu'à l'époque de Yishai, Yishai était l'un des plus grands maîtres de sa génération, le père de David. À l'époque de Yishai, il y avait une très très grande marloquette qui a duré pratiquement jusqu'à l'époque de la construction du premier temple par le roi Salomon. Et il y avait une grande marloquette, est-ce que les femmes de Moab peuvent se convertir ou non? Et il y avait des générations où ceux qui pensaient que les femmes de Moab peuvent se convertir, c'est eux qui prenaient le dessus. Il y avait des générations où les opposants disaient que ni l'homme ni la femme de Moab peut se convertir. Et à l'époque de Yishai, ceux qui tenaient le Sanhédrin, ça veut dire les décisionnaires de la loi, étaient ceux qui pensaient que Ruth n'avait pas le droit de se convertir, comme les hommes. Ce qui veut dire qu'ils considéraient qu'en vérité que Yishai n'était pas juif, et que ses enfants n'étaient pas juifs. Et donc, quand Yishai a voulu marier ses enfants, tout le monde lui tournait le dos. David n'était pas encore né. Et donc Yishai a commencé à avoir une souffrance inimaginable de voir qu'il n'arrive pas à marier ses enfants. Parce qu'à cette époque-là, ceux qui dirigeaient spirituellement le peuple juif étaient ceux qui pensaient que même Ruth n'avait pas le droit de se convertir. Et donc il a appelé sa femme et il lui a dit, écoute, ma chérie, je suis désolé, on ne divorce pas, mais on va faire maison à part, parce que je ne veux pas un nouvel enfant, on en a déjà 7 qu'on n'arrive pas à marier, si on s'unit, on risque d'en avoir un 8e, un 9e, et on n'arrivera pas à les marier. Donc, il a installé sa femme dans une maison à Bethléem, mais loin de sa maison à lui. Les semaines et les mois sont passés, Yishai reste un homme, et il a eu un besoin. Et il avait des servantes dans sa maison. Il a appelé une servante et lui a dit, ce soir tu viens chez moi dans ma chambre. C'est incroyable, mais c'est vrai. Cette servante qui connaissait l'épouse de Yishai a eu tellement honte de rentrer dans la chambre de Yishai à la place de sa propre épouse, car il n'était pas divorcé. Elle a couru chez la femme de Yishai et elle lui a dit, écoute, je suis désolé, j'ai honte de te dire ce que je vais te dire. Ton mari m'a appelé ce soir, je sais que ça fait des mois qu'il est sans femme, mais il m'a appelé ce soir, je ne peux pas rentrer dans sa chambre, vas-y toi. Elle, l'épouse, elle a entendu ça, elle s'est plus ou moins déguisée un peu dans le style de la servante, et elle est rentrée dans la chambre de Yishai. Comme on le sait, Yishai, qui était malgré tout un très grand juste, donc il a fermé la lumière, il n'a pas vu exactement que c'était son épouse, et elle est tombée enceinte. Au bout de 3 mois, on vient dire à Yishai, ta femme est enceinte. Et comme lui pensait qu'il n'avait plus de relation avec elle depuis des mois, il a pensé qu'elle est partie avec un autre homme, donc un adultère, et que l'enfant qu'elle avait dans son ventre était un bâtard, un mamzer. Et donc, il a appelé sa femme. Elle, pour ne pas faire honte à son mari, n'a pas osé lui dire qu'elle connaissait toute la vérité, qu'en vérité il avait appelé la servante et que la servante était venue la trouver elle et qu'elle était venue à la place de la servante. Elle s'est tue pour ne pas faire honte à son mari et finalement Yishai les a chassés, elle et le bébé qu'elle avait dans le ventre. Et jusqu'à ce que David soit choisi par le prophète Shmuel pour devenir le futur roi d'Israël, toute la famille de Yishai était persuadée que cette femme
son épouse était une femme adultère et que l'enfant qui était né, David, était un mamzer. Donc on voit des choses absolument incroyables. Un père avec ses filles, un homme avec une prostituée, après Yishaï lui-même qui pense que son propre fils est un mamzer jusqu'à ce que vienne le prophète Shmuel et lui fasse comprendre qu'il s'est complètement trompé. Pourquoi Hachem a besoin de créer la lignée messianique à travers des histoires qui sont horribles? Un inceste, une débauche avec une prostituée, une fille Ruth qui vient du pire des peuples, un homme qui veut aller avec une servante et il sait même pas qu'il est en train d'aller avec sa femme, Yishaï. Il prend David pour un mamzer jusqu'à ce que Shmuel vienne le couronner. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires de fous? Pourquoi la lignée du Mashiach doit-elle emprunter des chemins tellement fous, tellement horribles, tellement impurs? Parce que là encore une fois, on voit que Hachem se cache à l'intérieur du mal, parce qu'un père qui va avec ses filles, c'est le mal. Un homme qui va avec une prostituée, à ses yeux, c'est le mal. Yishaï qui pense aller avec une servante alors qu'il ne sait même pas que c'est sa femme qui est dans son lit, c'est aussi un acte négatif. Plusieurs actes négatifs, Hachem se cache à l'intérieur du mal et est en train de préparer la venue du Mashiach, en commençant par la venue du roi David. Pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi Hachem se cache à l'intérieur du mal pour pouvoir justement le contrôler? Mais pourquoi? Pourquoi Hachem n'a pas choisi que le Mashiach passe par une lignée de tzadikim visible? Pourquoi par des notions pareilles? Alors l'une des explications profondes est qu'en vérité, il y a tellement de forces contraires dans ce monde depuis la faute de Adam qui font tout pour empêcher le tikkun du monde, la réparation du monde, que Hachem est obligé de cacher on pourrait dire tout le processus de la reconstruction du monde. Hachem cache ce processus dans des endroits où personne ne pourrait imaginer que là-bas se trouvent les étincelles du bien. Et le meilleur endroit que Hachem a trouvé pour cacher les étincelles du bien, c'est à l'intérieur du mal. Parce que personne ne peut imaginer que là-bas va se trouver l'étincelle qui finalement un jour permettra le tikkun du monde. Eh bien mes amis, oui, Anthony. C'est valable pour le dévoilement de Mashiach lui-même, ça va se faire sous ce voilement aussi, que ça va être un endroit qu'on va dire c'est improbable que la délivrance vienne de là-bas. Absolument. Absolument. Contrairement à tous les fantasmes de la grande majorité des Juifs aujourd'hui qui imaginent que le Mashiach, ça va être un Gadol Hador, ça va être un tzaddik, ça va être etc. Ils se trompent tous. Le Mashiach va venir d'en bas. Au début, il ne sera pas accepté par la grande majorité de son peuple. Il sera critiqué par la majorité des rabbanim. Et ça, c'est pas de moi, c'est Rabbi Nachman de Breslev qui le dit. Rabbi Nachman a écrit, et c'est un enseignement qu'on peut lire dans le livre qui s'appelle Siar Sarfei Kodesh. Il dit comme ça, avec un ton d'humour. Il dit, quand le Mashiach viendra, avec les nations, il n'aura pas de problème. Il fera un miracle et il les mettra dans sa poche. Avec Israël, dit Rabbi Nachman, ça sera un peu plus compliqué. Il devra faire 2 miracles pour les mettre dans sa poche. Et il continue, il dit, avec les maîtres d'Israël, et il ne termine pas sa phrase, il met des petits points. Comme pour nous faire comprendre que les pires ennemis du Mashiach seront les maîtres d'Israël. Pourquoi? Parce que tous s'attendent à ce que le Mashiach va venir, ça va être le Rabbi de Gour, ça va être le Rabbi de Lubavitch, ça va être Rabbi Nachman de Breslev, ça va être un géant. Or, le verset dit exactement le contraire. Ish tsemar ou mitartav yitzmar. Un homme qui poussera à partir du bas. Il va monter, mais il viendra du milieu du peuple. Ça sera un homme très simple au départ. Que Hachem va grandir jusqu'à ce qu'il va devenir le Mashiach. Il ne viendra pas d'en haut, il viendra d'en bas. Et donc c'est pour ça que les premiers qui vont le refuser vont justement être les grands d'Israël, parce que les grands d'Israël vivent tous dans le fantasme de croire que le Mashiach, ça va être un rabbi, ça va être un admour, quelqu'un qui était déjà connu pour être un Gadol Hador avant qu'il se dévoile comme le Mashiach. Et un de ceux qui nous explique ça, entre autres, c'est le Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh explique que le Mashiach,
poussera du bas vers le haut et non quelqu'un qui vient d'en haut et qui se dévoile vers le bas. Donc c'est toujours le même processus. À chaque fois que Hachem veut construire le monde, il cache ses actions dans un endroit où personne ne pourrait imaginer que là-bas est en train de se préparer les étincelles du bien. C'est ce qu'on a vu donc avec la ligne du Mashiach. Et maintenant, avec Pharaon, je vous signale, mes amis, qui c'est qui a sauvé Moshe? C'est la fille de Pharaon. Où Moshe a grandi? Dans la maison de Pharaon. Et vous savez ce que le Zohar nous dit? Que Moshe Rabbeinu, une fois qu'il est parti de ce monde, toutes les semaines, il va dans le Echal, il va là où se trouve Bitia, qu'il considère d'une certaine manière comme sa véritable mère, alors que sa mère biologique, Yochevet, il ne va la voir qu'une fois par an. Ça veut dire que Moshe, d'une certaine manière, donne plus de kavod à Bitia, la fille de Pharaon. Toutes les semaines, il va la voir, alors que sa propre mère, il ne va la voir qu'une fois par an. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Sa propre mère ne l'a pas abandonné. Mais qui lui a donné le nom de Moshe? Bitia? On ne sait pas quel nom sa mère a donné à Moshe. Sa mère lui a donné un nom quand elle lui a fait la circoncision à l'âge de 8 jours. Or, Bitia lui a donné le nom de Moshe quand il avait 3 mois. Le nom de Moshe qu'il a reçu de ses parents, nous ne le connaissons pas. Le seul nom que la Torah retient, c'est le nom que Bitia lui a donné. Et comme on le sait, le nom, c'est l'identité réelle de l'homme. On sait que, on pourrait dire, toute la mission de l'homme est cachée dans son nom. En plus, nos maîtres nous disent que le nom est donné à l'âme avant même qu'elle ne descende sur terre. Ce qui veut dire que l'âme de Moshe s'appelait Moshe déjà dans les mondes supérieurs avant que Bitia lui donne ce nom-là. Et comme nos maîtres nous disent, quand on donne un nom à un enfant, c'est Hachem qui nous donne en vérité la pensée de donner ce nom parce que Hachem sait que ce nom est le nom de l'âme. Ce qui veut dire que Moshe portait le nom que Bitia va lui donner, qui est la fille de Pharaon. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que dans tout le mal que représentait Pharaon, avec tout le mal qu'il a fait à Israël, se cachait en lui une étincelle de lumière inimaginable qui est la matrice de la délivrance d'Israël. Finalement, c'est Moshe sur le terrain qui a délivré Israël, mais grâce à qui Moshe a délivré Israël? Grâce à Bitia. Et Bitia est la fille de Pharaon. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que en vérité, dans chaque étincelle, dans chaque obscurité, dans chaque mal, se cache une étincelle de bien, une étincelle divine, qui est entre les mains d'Hachem, et qui fait Hachem en sorte que cette étincelle-là se cache de manière à ce que les forces contraires ne viennent pas la détruire, parce que personne ne peut imaginer que la fille de Pharaon va être la matrice qui va permettre à Moshe de sauver son peuple. Qui peut imaginer que la fille de Pharaon va faire grandir et va sauver celui qui va être le premier libérateur, et d'après nos maîtres, le dernier libérateur aussi, puisque l'âme de Moshe va revenir dans le Mashiach. Et là, encore une fois, c'est caché. Maintenant, on comprend qu'est-ce que Hachem il a voulu faire comprendre à Moshe. Il lui a révélé un secret incroyable. Viens vers Pharaon. Et Moshe lui a demandé, qu'est-ce que ça veut dire viens? Dis-moi, va. Et Hachem lui a répondu, mais tu n'as rien compris, Moshe. Je me cache à l'intérieur de toutes les énergies négatives qui se trouvent dans Pharaon. Et pourquoi je me cache là-bas? Parce que le meilleur moyen que j'ai pour pouvoir préparer la délivrance, c'est de me cacher à un endroit où personne ne peut imaginer que je m'y trouve. J'ai déjà expliqué dans d'autres cours que c'est exactement ce qui s'est passé avec le retour d'Israël sur sa terre. Pourquoi passer par Herzl? Pourquoi passer par Ben Gurion? Pourquoi passer par des gens qui ne mangeaient pas kasher, etc. Je me rappelle quand j'ai été voir dans le kibbutz Sde Boker, il y a là-bas la maison où vivait Ben Gurion, et je vous raconte une histoire authentique. Je rentre dans la maison et je vois des mezuzot à la porte. Alors je dis à la femme qui est là-bas, je dis tiens,
Ben Gurion avait des mezuzot à sa porte. Elle me dit, mais non, mais pensez-vous, il n'avait pas de mezuzot. Je dis là, pourquoi ils avaient des mezuzot ici? Elle me dit, parce que comme il y a beaucoup de gens religieux qui viennent visiter la maison de Ben Gurion, et il y a des écoles entières, etc., surtout chez les Datiim Leumim. Alors c'est pour ça qu'on a mis des mezuzot, pour pas choquer les gens. Mais elle me dit à moi clairement, mais il n'avait pas de mezuzot. Et aujourd'hui, même le plus grand Chiloni à Tel Aviv, il a des mezuzot à sa porte. Ben Gurion n'avait pas de mezuzot à sa porte. Alors pourquoi Hachem il a voulu que ceux qui nous ont ramenés sur notre terre étaient des gens qui, en tout cas de l'extérieur, n'avaient aucune expression juive visible? Pourquoi? Eh bien pour cacher aux yeux de toutes les forces contraires qui voulaient tout faire pour que Israël ne revienne pas sur sa terre, si c'était un juif avec une kippa, des papillotes et une barbe qui était venu pour ramener Israël sur sa terre, mais il se serait fait décapiter avant même qu'il ouvre la bouche. Il l'aurait tué tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour tromper les nations? Il a amené des gens qui apparemment ne représentaient pas le peuple juif, et comme ça les nations se sont dit, bon, ben c'est pas grave, si c'est eux les dirigeants d'Israël, de toute façon tous les juifs vont s'assimiler, et donc c'est pas le vrai retour, c'est pas la délivrance. Et c'est comme ça que Hachem il a roulé toutes les nations, parce qu'elles se sont toutes faites avoir avec Herzl, Ben Gurion et les autres. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc on voit qu'Hachem est très 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 malin. Il se sert du mal pour arriver finalement à faire le bien. Et c'est ça le grand secret que Rashbi nous apprend ici. Viens vers Pharaon, je me cache à l'intérieur du mal. Juste encore une phrase ou deux. Juste encore une phrase, Laurent. Encore une phrase très importante. De là, les commentaires expliquent quelque chose d'extraordinaire. De là, on voit qu'on doit avoir une émouna inimaginable dans les périodes difficiles, dans les périodes douloureuses, soit à titre individuel, soit à titre collectif. On doit savoir que quand il y a une guerre, quand il y a une épidémie, quand il y a quelque chose de très très grave, on doit savoir que même si vu de l'extérieur c'est affreux, c'est horrible, on doit avoir une émouna absolue que Hachem se cache à l'intérieur de ces forces négatives pour finalement amener le bien. Je terminerai juste par un exemple horrible, mais qui est un exemple malgré tout. N'oubliez pas qu'en 1945, on ouvre les portes de Auschwitz, et en 1948, on fête la renaissance de l'État d'Israël, en 3 ans seulement. Et comment? Parce qu'avec ce qui nous est arrivé pendant la guerre, les nations n'ont pas eu un autre choix que de voter la renaissance d'État d'Israël en 1948. L'ONU a voté la renaissance d'État d'Israël. Alors, surtout ne me comprenez pas mal, je ne dis pas que heureusement qu'il y a eu la Shoah, sinon on ne serait pas revenu sur notre terre. Je ne donne aucune interprétation, mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit? 3 ans après la Shoah, toutes les nations décident que Israël a le droit de retourner sur sa terre, après ce qui nous est arrivé pendant 4 ans, pendant 4-5 ans. Donc on voit encore une fois le même schéma. Hachem amène le bien en passant par le mal. Et c'est ce qui a marqué dans la Torah, Vaï Erev, Vaï Boker, il fut soir, il fut matin. Avant d'arriver à la lumière, on doit toujours passer par l'obscurité. Oui, Laurent. Je comprends pour l'interprétation par rapport à Ben Gurion où vous disiez que justement, s'ils avaient été des religieux, alors du coup les nations du monde n'auraient jamais donné Israël. Donc Akadosh Baruch Hu a utilisé Herzl et s'est caché, comme vous le dites, derrière ces gens-là, derrière cette façade. Mais dans l'histoire de Pharaon, pourquoi il a eu besoin de se cacher? Pourquoi quelle est la valeur ajoutée en fait du fait qu'Akadosh Baruch Hu se situe en haut pour qu'Hachem il dise à Moshe, viens en haut, là où je me situe, dans la mesure où chez Herzl on comprend la valeur ajoutée, mais ici quelle est la valeur ajoutée de dire à Moshe? Eh ben la valeur ajoutée, c'est tout simplement qui, au moment de la traversée de la mer, a dit Micha Mocha Ba'ilim Hashem, qui est aussi puissant que toi Hashem? D'après notre tradition, d'après nos maîtres, c'est Pharaon qui l'a dit. Pourquoi Hachem n'a pas tué Pharaon alors qu'il était Bechor, comme dit Rashi explicitement, il était Bechor, il aurait dû mourir pendant la dernière plaie qui est la plaie des Bechor, des premiers-nés. Pourquoi Hachem l'a laissé en vie? Parce que Hachem savait qu'il ferait Teshuvah. C'est lui qui a dit Micha Mocha Ba'ilim Hashem. Et le Hari HaKadosh et d'autres commentaires expliquent que la Teshuvah de Pharaon
est une allusion à la teshuva des nations au moment de la délivrance finale. Que Pharaon, qui incarnait le dictateur le plus cruel, le plus méchant à l'égard d'Israël, finalement il fera teshuva. Et c'est lui qui dira « Michamocha Ba'ilim Hashem » qui est aussi grand, qui est aussi fort que toi Hashem. Et donc maintenant on comprend pourquoi Hashem se trouvait à l'intérieur de Pharaon. Pour l'amener petit à petit à faire une teshuva inimaginable qui incarne le modèle de la teshuva que feront toutes les nations au moment de la délivrance finale. C'est vrai que dans un premier temps il y aura la guerre de Gog, que toutes les nations, enfin plutôt tous les dirigeants vont s'unir pour attaquer Israël, mais en fin de compte, comme on le voit dans les prophètes, c'est les nations qui diront Bayom Haou Hashem Echad Ushmo Echad Ve'aya Hashem le Melech al Kol Haaretz. Hashem sera roi sur toute la terre. Rashi nous dit c'est les nations qui diront ça. C'est-à-dire que les nations reconnaîtront la royauté d'Hachem sur toute la terre. Et donc le modèle de Pharaon, c'est d'une certaine manière le modèle du retour des nations vers Hachem. Hachem a pris l'homme le plus cruel, le plus méchant, le plus idolâtre, et Hachem a montré qu'il était capable de lui faire teshuva, de le ramener à Dieu, en étant justement caché à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur de Pharaon. Je pourrais rapporter des exemples que j'ai déjà rapportés des dizaines de fois dans mes cours. Vous savez le nombre d'enfants de nazis qui ont fait teshuva et qui se sont convertis en Israël et qui sont aujourd'hui maintenant des grands-pères d'enfants, de petits-enfants en Israël. Vous savez que dans les années 50, sont venus s'installer à Migdal. Migdal, c'est juste le village qui est juste à côté de Tibériade. Quand vous allez vers Tzfat, vous quittez Tibériade, vous passez par un grand village qui s'appelle Migdal. Une cinquantaine d'enfants de nazis dont les parents avaient tué des milliers de juifs quand les enfants, à cette époque-là, avaient encore 13-14 ans, ils ne savaient pas ce que leur père avait fait. Quand ils ont grandi, qu'ils ont compris ce que leurs parents avaient fait, ils ont quitté l'Allemagne, ils sont venus s'installer en Israël, ils se sont tous convertis et ils ont tous donné naissance à des familles qui aujourd'hui, on voit des photos avec les enfants, ils ont des papillotes, etc. Ça veut dire qu'ils ont fait une teshuva inimaginable, des enfants de nazis. Je vous signale que la nièce de Himmler est venue en Israël, elle s'est convertie. La nièce de Himmler. Ça, pas tout le monde le sait. Je pourrais vous raconter des histoires absolument incroyables. Il y a un grand rave qui est à Beit Vegan, que son père était chef de ce qu'on appelle les têtes de mort. Ça veut dire avant les camps de concentration qui n'ont commencé qu'en 1942, Hitler envoyait des sections qui avaient une tête de mort sur leur ceinture, d'accord, et qui faisaient, il y avait des grandes fosses que les juifs creusaient et on les fusillait. Et il y avait un des plus grands chefs des têtes de mort, que son fils, qui avait 12-13 ans à cette époque-là, ne savait pas ce que faisait son père. Quand il a appris ce que son père avait fait pendant la guerre, d'ailleurs son père après a passé, je crois, 10-15 ans en prison, en Allemagne, il a quitté sa famille, il leur a pas dit où il allait, il est parti au Canada. Au Canada, il a fait des études de médecine à Montréal, il a rencontré des juifs, il a décidé de se convertir, il est arrivé en Israël, et après il est devenu un grand rave à Beit Vegan, qui est en même temps un grand rave et en même temps un grand médecin. Un fils un des plus hauts gradés des sections qu'on appelait les têtes de mort. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là exactement la confirmation avec Pharaon. C'est que même dans le mal absolu se cachent toujours des étincelles de bien que Dieu récupère et fait sortir du bien de ce mal-là. Pour bien nous montrer qu'en vérité, que même le mal est entre les mains d'Hachem. Alors nous, on peut pas comprendre Auschwitz et Treblinka. Mais malgré tout, ça nous pousse à avoir une émouna inimaginable que même dans les pires moments de notre histoire, c'est comme ça que se crée un processus qui amène vers le bien. Je vous signale à titre encore un exemple, on peut dire, à la fin du 19e siècle, quand des centaines de juifs russes ont commencé à venir en Israël pour créer les premières coopératives à la fin du 19e siècle, pourquoi ils sont venus les Russes? Parce qu'il y avait constamment des pogroms en Russie.
Et ils ont quitté la Russie pour venir en Israël. Ça veut dire qu'un malheur a amené les débuts de la reconstruction de la terre d'Israël. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et avec Pharaon, on le voit d'une double manière. Non seulement Pharaon a fait Teshuvah au moment de la traversée de la mer, ce qui est une allusion à la Teshuvah des nations au moment de la délivrance finale avec le Mashiach, et sa propre fille a sauvé Moshe Rabbeinu, et sa propre fille, d'après le Zohar, est considérée par Moshe comme étant sa véritable mère, parce que Moshe a compris que sans Bithia, le peuple juif ne serait jamais né. Donc d'une certaine manière, qui a fait naître le peuple juif? La fille de Pharaon. C'est quelque chose d'absolument fou. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais, jamais se désespérer dans les situations de mal, parce que justement, on doit savoir que plus le mal est fort, et plus Hachem se cache à l'intérieur de ce mal-là. Voilà, mes amis, est-ce qu'il y a une question ou une autre, parce que je vais devoir arrêter maintenant? C'est bon pour nous, merci beaucoup, Rav. C'était magnifique. Voilà, la prochaine fois, on reprendra 1 heure, mais aujourd'hui, je dois m'interrompre un peu plus tôt. C'était top, Rav. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. C'était bien, le message était bien, le message était fort. Toujours. Et à l'actualité. Et avec votre permission, Monsieur Bitton, je vous ai déjà dit que dès que le Séguer est fini, on vient passer un Shabbat chez vous. Plaisir. Ah oui, amen. Et avec tous vos enfants à la table, et on va faire un Shabbat fabuleux. Avec plaisir. Amen. On est à votre disposition. Alors je vous préviendrai, dès qu'on n'est plus dans le Séguer, mon épouse et moi, on vient chez vous. Allez, magnifiquement. Que des bonnes choses. Et on se retrouve dimanche dans 15 jours. À très très bientôt. Merci, Au revoir. Au revoir. Shabbat tov.